pense grand. Force-les à te dire que du genre tu délires. Force-les à te dire ça en fait. Force-les à dire que tes rêves sont délirants. C'est ce que tu dois entendre. Ça doit te motiver quand tu te dis ça en fait. Aoudé les gars. J'espère que vous allez bien les gars. Il fait nuit ici, mais j'ai décidé quand même de faire des vidéos pour vous parce que je me suis dit que aujourd'hui on va faire des vidéos alors qu'il y a beaucoup de sujets dans ma tête en fait. Donc il dit ah non, faut que je libère ça, faut que je donne l'inspiration à mes amis, faut que je leur ouvre l'esprit sur ce qui est possible pour eux en fait. Et aujourd'hui on va parler d'un truc très important. Je vais vous expliquer au fait le pouvoir de créer sa réalité quand tu veux être exceptionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que on a l'impression ici que les personnes qui sont exceptionnelles là, c'est les personnes qui sont tombées du ciel. Ils ont apparu comme ça, ils avaient toutes les habilités de devenir exceptionnels en fait. Souvent, les personnes qu'on disait, c'est souvent les personnes qu'on décrit comme exceptionnelles, c'est les personnes que nous, souvent les personnes qui sont médiocres ou les personnes qui sont moyennes là, on les critique. Quand on est enfant, on dit oh à lui, elle veut être chanteuse, il y a des monstres là. Ou mais il veut être policier, il y a des monstres lui là. Il veut être chef d'état-major, il y a des monstres lui là. Il veut être banquier, directeur de banque, il y a des monstres gars là comme ça. Il y a un plaisantin, un voyant à l'école. Est-ce qu'il peut? C'est ce que les personnes comme nous, même dans le groupe aussi, c'est ce qu'ils nous ont fait en fait. Et ils découragent certaines personnes. Et ces personnes qui sont exceptionnelles là, ils se découragent pas. C'est ça qui est la différence. Ils se découragent pas. Parce qu'ils comprennent un principe très important en fait. C'est que quand tu veux être exceptionnel là, tu dois créer ta réalité et tu dois vivre dans cette réalité là comme si elle était déjà présente en fait. Je vous donne un exemple. Lady Gaga, right? Tout le monde la connaît, tout ça. Mais Lady Gaga, c'est même pas son nom en fait. Elle a un autre nom. Tu vois, non? Donc elle était enfant, elle était adolescente, elle disait qu'elle veut être une pop star, une star crazy, tout ça là. Du genre amazing, booming, fait beaucoup de disques, fait beaucoup d'argent dans la musique en fait. Les gens autour d'elle disaient que toi, tu délis, hein. C'est quoi ton truc en fait? T'arrêtes quoi? Pop star, toi, dans le quartier, si t'es pop star quoi. Quitte là-bas, vaurienne. La go s'en foutait. Elle vivait sa vie comme si c'était déjà une pop star en fait. Mentalement, elle était déjà pop star. Elle avait créé, elle avait façonné une réalité, même si d'autres personnes ne voyaient pas, elle voyait déjà le truc en fait. Elle sentait le truc, elle avait déjà la perception de ce qu'elle allait être en fait. Parce qu'elle vivait déjà le truc en fait. La réalité d'être une pop star, être multimillionnaire et tout ça en fait. Aujourd'hui, qui peut parler de good chanteuse sans dire Lady Gaga dedans? Elle vient te tuer à cappella, elle vient te tuer les sons. Si elle veut drop un album, ça go crazy. Elle est amazing en fait. Et ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Les personnes comme ça, là, c'est pas les personnes qui sont nées exceptionnelles. Ils avaient déjà un talent brut, c'est vrai. Comme beaucoup d'entre nous. Mais ils ont vécu dans ce qu'on dit, ce qu'on appelle souvent, les gens médiocres appellent la délusion. Eux, ils appellent ça la réalité qui façonne en fait. Tu vois? Souvent là, tu veux faire un truc, tu vois? Tu vas acheter une Merco, tu vas acheter une BMW, mais t'as pas les moyens. Mais dans ta tête là, tu commences à te comporter comme un gars qui... Tu commences à te comporter comme un propriétaire de Mercedes en fait. Même avec ta petite voiture que tu as, je sais pas, t'as une Suzuki, t'as une Peugeot, tu commences à te comporter comme si t'étais un propriétaire de Mercedes. Tu rates pas les services, le vidange tu le fais, tu nettoies ta voiture chaque week-end. Tu astiques la voiture, tu as un comportement de quelqu'un qui est vraiment un propriétaire d'une voiture qui est très chère en fait. Et puis en plus, quand tu vis dans cette réalité, tu commences à faire maintenant les efforts. Comment tu vas arriver maintenant pour avoir la Mercedes? Tu commences à faire ces efforts là et tu te rends compte que petit à petit, tu t'approches de la Mercedes ou de la BMW, man. Il y aura des opportunités qui s'ouvrent parce que Dieu ne donne pas les opportunités aux gens qui sont paresseux, en fait. Dieu ne donne pas les opportunités aux gens qui sont lazy. Dieu ne donne pas les opportunités aux gens qui abandonnent les bolos, là. Dieu ne leur donne pas l'opportunité, en fait. Quand quelqu'un qui abandonne, to give up on everything, Dieu ne te donne pas les opportunités, man. Pourquoi il va te donner les opportunités? Tu ne mérites pas ça, en fait. Pourquoi tu mérites... Tu peux pas me dire que tu mérites une opportunité quand tu es toujours en train d'abandonner, en fait. Dieu n'aime pas les gens qui abandonnent, man. Dieu te donne ce que tu deserves, en fait. Si tu as tué, tu es fort, Dieu va te donner ce que tu deserves. Si tu es un gars qui abandonne, Dieu va te donner aussi la vie médiocre que tu deserves, en fait. C'est tout. C'est simple. C'est simple, en fait. Et je vais vous dire un truc. Comme Lady Gaga, s'il n'y a personne qui critique tes rêves aujourd'hui, c'est que ton rêve est trop petit, man.
c'est que tu rêves trop petit. Genre, t'es toujours dans ce range de, entre guillemets, réalistique. Ça, c'est le mot favori des losers qu'il y a là. Ou le mot favori des personnes qui sont average ou médiocres. Je veux être réalistique. Ah, ce que tu voudrais dire, c'est réalistique. Faut dire que tu n'as pas les facultés ou bien tu veux pas travailler dur pour arriver. C'est simple. Faut juste dire ça en fait. Parce que on s'en fout que ça soit réalisable ou pas en fait. C'est ton rêve, non? T'as fait ça, ça s'est réalisé forcé. Si les gens sont allés sur la lune, alors que peut-être 5 ans avant, personne ne réalisait que c'était possible. Toi, tu peux faire aussi l'impossible. Il n'y a rien qui t'empêche de faire l'impossible. Man. Rien du tout. Donc si ton rêve est trop... personne ne dit que tu délis les trucs comme ça. C'est que ton rêve est trop peu, man. C'est trop petit, man. T'es encore t'es en train de fonctionner comme les personnes qui sont average. Les gens de la classe moyenne, en fait. T'es moyen, man. Ton rêve doit être tellement grand, non? Que quand tu dis ton rêve, même une petite partie de ton rêve, seulement tu dis ça à quelqu'un, ils vont se dire non, toi, lui, il a des lits. Lui, là, c'est malade. Il pense qu'il peut faire ça. Wow, non. On n'écoute pas lui, là. À chaque fois qu'on te demande ton rêve, on me dit, tu balances un petit truc. Là, il faut regarder la réaction des gens, man. Si les gens ne réagissent pas comme ils réagissent auparavant, là. Oh non, lui, là, il est fou. Si les gens te disent pas ce genre de truc, c'est que ton rêve est trop moyen, man. C'est pas un rêve du genre qui va te rendre exceptionnel, man. C'est comme ça que tu dois penser grand. Pense grand. Force-les à te dire que du genre tu délires. Force-les à te dire ça, en fait. Force-les à dire que tes rêves sont délirants. C'est ce que tu dois entendre. Ça doit te motiver quand tu te dis ça, en fait. Il doit pas dire que non, je peux réaliser ça. Non. C'est délirant. Toi, tu peux pas réaliser. C'est ce que tu dois entendre, en fait. Quand tu entends ça, ça te donne la motivation. Ça met le feu en bas de toi, en fait. Parce que tu sais que maintenant, là, tu es en train de penser à un truc qui est très grand. C'est comme ça que tu fais bouger le monde, man. Et un autre truc important. C'est vrai qu'on parle de grands rêves. Mais grands rêves, ça vient avec sacrifice et discipline, en fait. Laissez vos affaires de motivation, là. Oh, je suis motivé, on va à la gym aujourd'hui, je vais plus à la gym demain, après-demain. Non, non. Pour être exceptionnel, là, c'est la discipline, man. C'est la discipline notoire, en fait. Ou du genre, tu es malade. Quelqu'un est malade dans ta famille. Tu as perdu ta voiture. Tu fais ce qu'il t'a à faire. Il y a un dicton qui m'a choqué. Et ça vient de Andrew Tate. Il disait que genre, tu ne sais pas le jour où tu seras chanceux, en fait. Donc, si tu ne sais pas chaque jour, là, tu peux rater le jour où tu seras chanceux. Parce que tu ne sais pas quand ça arrive, en fait. Quand la chance arrivera, man. Donc, c'est ça un peu la discipline. La discipline, là, c'est le catalyste, au fait, qui te permet, du genre, d'attirer la chance, en fait. Parce que la chance, là, ça vient, en fait. Ça va venir pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que, quand ça va venir, ça t'a dit Serge, ou bien ça va dire Jack, ou bien ça va dire Sarah, est-ce que ce sera le jour là tu es en train de faire des actions, ou bien ce sera le jour où tu seras couché dans ton lit, en fait. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est exceptionnel et qui n'est pas exceptionnel. C'est que quand ils disent que quand ils te donnent le grand rêve là, et les gens disent que les gens autour lui disent que c'est délirant tout ça. Dans leur tête là, c'est pas délirant. Et ils se mettent encore au travail 10 times more, en fait. Ils commencent à travailler encore plus dur parce qu'ils savent que avec le rêve que j'ai là, il n'y a aucun moyen de réaliser ça s'ils ne travaillent pas dur, s'il n'y a pas la discipline et s'ils ne sacrifient pas certaines nuits, s'ils ne sacrifient pas des distractions, en fait. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont successful, man. Patrick Bet-David, man. Lui-même, il dit ça souvent. Un influenceur qui a vendu sa compagnie à 300 millions de dollars, en fait. L'année où il a eu le plus de succès, là, il a sacrifié le sexe, man. Il framponnait pas, man. Il a sacrifié ça parce qu'il voulait se concentrer. Il voulait que tout son mind soit locked in, toute son énergie, toute son énergie soit concentrée sur ça, en fait, sur développer son business, en fait. Il n'avait pas le temps de framponner les go, man. Il a sacrifié ça. Après, il a eu son succès, il allait retrouver, il a cherché sa femme, il s'est marié, il a les enfants. Tranquille. La vie qu'elle a, là. On dit souvent qu'il faut vivre, c'est YOLO, faut vivre. Mais, et quand c'est pas YOLO, là? Et que tu vis 60 ans, 70 ans, 80 ans, et tu te rends compte qu'à partir de 40 ans, tu es médiocre. Tu es un bolos, man. Comment tu fais ça? Ou tu as 40 ans de plus à vivre comme un médiocre, en fait. Comment tu fais ça, en fait? Moi, en tout cas, personnellement, je préfère sacrifier, me donner la chance d'avoir un grand futur que de niquer mon futur en m'amusant aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est le trademark, en fait, de grandes personnes. Le trademark des personnes qui deviennent exceptionnelles, c'est ça, en fait. Créer les réalités, sacrifier
et avoir des grands rêves, en fait. Faire des actions que les personnes vont dire, oh shit. Ils créent une réalité que les personnes autour d'eux vont dire, oh ça c'est du délit, tout ça. Mais ils y croient, c'est comme si c'était déjà là, en fait. Et ensuite, ils font des actions, ils sacrifient, ils se conseillent, ils travaillent dur parce qu'ils savent qu'ils doivent réaliser leurs rêves, en fait. Si t'es pas dans cette catégorie-là, il n'y a pas beaucoup de temps pour toi. Mon gars, faut changer, man. Même Margot, faut changer. Si tu changes pas, là, tes rêves d'être avocate ou bien de trucs, de faire des trucs exceptionnels, là, faut dire bye bye. Ça va jamais arriver, man. Il va te dire ça aujourd'hui, ça va jamais arriver. Si tu fais pas les choses correctement, ça va jamais arriver. Tu penses que t'as devenu big ou t'as devenu exceptionnel en sortant chaque nuit, quoi. Tu es malade. Tu peux, la vie c'est comme ça, quoi. Tu peux, Dieu donne du genre des blessings aux gens qui travaillent pas, quoi. Vous faites rire, man. Allez les gars, concentrez-vous. La balle est dans votre camp. Peace.